Salut tout le monde, donc voilà, comme promis, je vous ai préparé une petite vidéo tuto pour vous expliquer comment on fait les dégradés en nail art. Donc j'ai essayé de faire ça de manière assez claire, mais s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si même vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur ma page Facebook Canail Concept, j'y répondrai avec plaisir. Allez, on y va. Alors, donc pour faire votre dégradé, vous allez avoir besoin de deux couleurs. Donc moi j'ai choisi un vert d'eau de la marque Maybelline comme base. Et mon dégradé, je vais le faire avec ce bleu nuit de la marque Agnès B. Vous pouvez bien sûr intervertir les deux, à savoir faire une base foncée et un dégradé clair. Je l'avais fait avec une couleur argentée sur mes photos Facebook. Là j'ai choisi ce bleu, mais c'est une question de goût, hein, c'est vous qui choisissez vraiment. Alors j'en profite aussi les filles pour vous conseiller vraiment avant de commencer d'appliquer une base sur vos ongles. Moi je l'ai fait avant la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Et c'est très important parce qu'en fait ça va vraiment permettre de protéger vos ongles de la pigmentation. Parce qu'il y a certains vernis, notamment les rouges, les bleus marines, les bordeaux, les marrons, qui sont chargés en pigments très forts en fait et qui du coup risquent de colorer vos ongles si vous ne protégez pas l'ongle avec une base. Donc voilà, pensez-y, c'est un petit geste tout simple et vraiment sur le long terme, si vous êtes comme moi à aimer changer de vernis assez régulièrement, ça peut être plus sympa. En plus ils en font des qui sèchent très vite et puis avec des vitamines, des agents durcisseurs, donc joignez l'utile à l'agréable. Ne prenez pas des bases excessivement chères, les Kiko, les Monox sont très bien. Après il y a les marques Opiaille aussi qui sont un peu plus coûteuses mais qui sont de très bonne qualité, donc voilà. Et donc là j'applique ma couleur de base en deux couches. Voilà, ça permet d'avoir une couleur qui soit plus intense et plus uniforme. Et j'en profite aussi pour vous conseiller l'achat d'un stylo correcteur de vernis en fait. Donc c'est un petit stylo qui est chargé en dissolvant pour enlever les petits débordements qu'il y a sur la peau. C'est beaucoup plus pratique que les cotons-tiges voilà, qui des fois quand on les utilise laissent des petites fils de coton sur le vernis pas sec, mais c'est pas top. Voilà, donc là j'ai appliqué mes deux couches de verre. Oulala, c'est tout joli. Et je vais me servir de ces éponges à maquillage pour faire le dégradé. C'est l'outil principal dont je vais me servir. Donc voilà, il y a deux formes, on a des rondes, on a des rectangulaires. J'ai acheté les miennes chez Elma et vraiment je ne vous conseille pas d'investir dans des éponges trop chères parce que de toute façon elles vont être tachées par les vernis, donc quasiment plus du tout réutilisables après. Donc voilà. Alors moi je vais utiliser l'éponge ronde et on va, avant de commencer, ouvrir les deux flacons de vernis. C'est un petit geste tout bête mais qui vraiment peut s'avérer très pratique parce que les vernis sèchent très vite une fois qu'ils sont appliqués sur l'éponge. Donc perdez pas de temps à ouvrir et à fermer les bouteilles. Donc on va aller appliquer une petite couche, un petit trait de la couleur de base qu'on a choisie et juste derrière, donc sans les superposer, la couche de couleur foncée dans mon cas. Donc ne faites une couche ni trop fine ni trop épaisse, le but c'est juste voilà, de repigmenter la couleur de base avec la couleur plus foncée dans mon cas. Et on va aller tapoter en remontant de la base vers le haut de l'ongle. Et moi je vous conseille de vous arrêter aux 3/4 avec l'éponge. Le but c'est pas de remonter jusqu'en haut parce qu'après vous allez avoir un ongle qui sera monochrome finalement. Donc, ou alors les deux couleurs seraient mélangées et vous n'aurez pas un dégradé. Donc voilà, on tapote. Et après, tout le travail de dégradé réside dans la retouche. C'est le maître mot de dégradé. Donc en fait c'est un nail art qui prend beaucoup de temps à faire, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que le travail de retouche, et bien voilà, si vous êtes tapasse comme moi, il peut prendre une demi-heure parfois. Parce qu'on va vraiment aller retravailler les deux parties, les deux couleurs de l'ongle. Et le but c'est de faire ça tout en douceur. Donc surtout on n'oublie pas les côtés les filles parce que très souvent ça m'arrive moi de faire mon travail un peu vite et de repartir avec des ongles qui sont moitié vernis sur des côtés, c'est dommage quoi. Donc pensez vraiment au vernis des côtés aussi. Et donc voilà, vous voyez, je vais revenir retapoter en douceur. Donc toujours en m'arrêtant à peu près aux 3/4 inférieur de l'ongle pour pas avoir un effet placard, donc d'un ongle qui serait bichrome. Ensuite, donc là j'ai laissé un petit peu sécher, d'où la petite coupure. Et je vais aller retravailler mon ongle à sec. C'est beaucoup mieux parce que sinon, si vous faites ça sur un vernis qui n'est pas complètement sec, l'éponge elle va venir enlever les couches de vernis si vous tapotez trop. Donc voilà, laissez sécher quelques secondes et retapotez encore une fois, tout doucement, sans chercher à aller jusqu'à la limite bleu marine dans mon cas. Restez en bas, intensifiez la couleur en tapotant. Le but étant de supprimer les traces de verre d'eau qui pourrait apparaître au bas de mon ongle. Ensuite on va aller s'occuper de la partie supérieure du dégradé qui est tout aussi importante que la première, donc la partie inférieure.
Et on va aller tapoter cette fois-ci du haut vers le bas. Donc vous descendez jusqu'à peu près la moitié de l'ongle et vous débordez un tout petit peu sur la partie foncée. Le but en fait c'est d'atténuer la transition entre les deux couleurs et c'est là que le dégradé va apparaître en fait un bon dégradé, ben voilà, c'est un dégradé dont les transitions entre les couleurs est bien faite. La transition pardon, est bien faite. Si vous avez réussi ça, vous avez fait un beau dégradé. Si la transition est trop nette, c'est que vous n'avez pas assez fait de retouches. Donc prenez le temps, quitte à avoir un petit peu de vernis sur la peau, ça peut arriver, c'est avec les éponges comme elles sont assez larges. Vous mettez un petit bout de scotch d'ailleurs pour protéger la peau. Ensuite, donc là vous voyez, je vais revenir retravailler ma partie inférieure parce que le fait d'avoir modifié la partie supérieure des fois, en descendant avec l'éponge, j'ai modifié la structure de mon dégradé, donc je vais venir retravailler la partie inférieure pour uniformiser le bleu marine et intensifier la couleur. Ensuite, je vais vous donner des petites astuces pour avoir un dégradé qui soit vraiment le plus joli possible. Donc vous allez reprendre votre couleur de base et cette fois-ci vous allez venir vernir l'ongle dans la partie supérieure. Alors surtout en couche très fine, il ne faut pas qu'on voit que vous avez retouché ça au pinceau. Et vous vous arrêtez bien avant la transition des deux couleurs. En fait le but ça va être de venir cacher les petites pointes de vernis qui seraient venues se coller avec l'éponge en montant trop haut, ça peut arriver. Et on vient estomper avec l'éponge pour pas qu'on voit la trace du pinceau qu'on va faire passer. Et on va faire la même chose avec la couleur foncée. Donc cette fois-ci on va retravailler vraiment le bord de l'ongle. Surtout n'allez pas remonter trop haut parce qu'après vous allez avoir cet effet placard dont je vous parlais tout à l'heure, donc d'un vernis qui serait tout bleu clair. Ce serait pas joli, ce serait dommage. Et n'hésitez pas à vous servir de vos pinceaux pour retravailler les petites zones, les petits points que vous ne voulez pas faire apparaître. Et dans un dernier temps, on va appliquer le top coat. Donc moi c'est un top coat de la marque Miss Top. Et on va l'appliquer donc une fois que le dégradé est bien sec, surtout, sinon ça gâcherait le travail. Et on va l'appliquer en 2 couches. Pourquoi 2 couches? Parce qu'en fait, la première couche, elle va venir combler les petits stries, en fait, le relief qu'il peut y avoir avec le passage de l'éponge. Si vous passez le doigt sur nos ongles, vous verrez qu'ils sont un petit peu assez rugueux, en fait. Donc la première couche, elle va permettre d'atténuer ça. Et elle va surtout, bien sûr, protéger le vernis. C'est la fonction première du top coat. Et la deuxième couche, elle va venir, d'autre part, protéger. Et en plus, adoucir le dégradé. Parce que vous verrez que le transparent, il va embellir le dégradé contrairement au mat qui lui pourrait valoriser les petits défauts de transition. Donc c'est très important de faire ça en 2 temps. Donc mettez du top coat en 2 fois. Et donc voilà, votre dégradé est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que l'effet que vous aurez sera à la hauteur de vos espérances. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.